Bonjour la famille. Profitez de ce moment de détente avec de charmantes histoires. N'oubliez pas de vous abonner et de partager vos réflexions dans la section des commentaires. Appuyez généreusement sur le bouton j'aime car cela signifie beaucoup pour nous. Veuillez vous asseoir, vous détendre et profiter alors que nous plongeons dans l'histoire. Naomi se réveilla au doux parfum des pancakes flottants depuis la cuisine. Le soleil du petit matin jetait une lueur chaude dans la chambre, la faisant se sentir en sécurité et sereine. Elle sentit un battement dans son ventre et sourit, posant sa main sur la petite bosse qui en était maintenant à 6 mois. Dans quelques semaines seulement, David et elle accueilleraient leur premier enfant, un événement qu'elle pensait scellerait leur mariage parfait pour toujours. En bas, elle trouva David dans la cuisine, faisant sauter des crêpes avec une finesse surprenante. Il tourna la tête quand il la remarqua et afficha ce sourire chaleureux et familier dont elle était tombée amoureuse. « Bonjour, ma belle, dit-il, s'éloignant de la cuisinière pour déposer un doux baiser sur son front. « Comment vas-tu et le petit aujourd'hui » Naomi gloussa. « Nous allons très bien, mais le petit veut apparemment des crêpes, taquina-t-elle, le poussant enjoueusement. Elle ressentit une vague de gratitude pour l'attention et la tendresse de David. Il avait lu tous les livres sur la grossesse, assisté à tous les rendez-vous chez le médecin jusqu'à présent, et avait même mis une alarme sur son téléphone pour lui rappeler de prendre ses vitamines prénatales. Alors qu'il s'asseyait pour le petit déjeuner, David lui prit la main. « J'ai hâte de rencontrer notre petite fille, dit-il doucement. Je l'aimerai plus que tout au monde. » Le cœur de Naomi s'emplit. C'était l'homme dont elle avait toujours rêvé, prévenant, romantique et profondément dévoué. « Parfois, j'ai l'impression de vivre un conte de fées, confessa-t-elle. Je suis juste tellement heureuse. » David lui fit un clin d'œil enjoué. « Tu mérites tout ce bonheur, Naomi. Et je promets de faire tout ce que je peux pour le protéger. » Ce matin-là, tout semblait sorti d'un film. Rire, plaisanterie douce, l'anticipation de la maternité. Il n'y avait aucun signe que sous la surface, de petites fissures, presque imperceptibles, commençaient à se former. Tout semblait impeccable. L'air était léger, l'avenir radieux. Si seulement Naomi avait su que c'était le calme avant la tempête, elle l'aurait peut-être savouré encore plus, s'accrochant à ce moment fugace de paix. Mais pour l'instant, elle ignorait béatement l'obscurité qui allait bientôt engloutir son monde. Quelques semaines plus tard, Naomi commença à remarquer de subtils changements dans le comportement de David. Cela commença par un simple moment. Elle était dans le salon, lisant une brochure sur les poussettes, quand elle entendit son téléphone vibrer. Normalement, David se serait contenté de jeter un coup d'œil au message, sans se soucier. Mais cette fois, il arracha le téléphone de la table et se précipita dans une autre pièce. « Qu'est-ce qui lui arrive » se demanda-t-elle. Au dîner ce soir-là, elle remarqua que David souriait plusieurs fois à son téléphone. Elle tenta de balayer cela. Peut-être s'agissait-il juste d'un mème amusant d'un ami ou d'un email de travail qui lui plaisait. Pourtant, une petite voix intérieure demanda « Depuis quand a-t-il autant de messages privés ?» « Tout va bien » demanda Naomi avec désinvolture, remuant sa soupe. Elle força un ton décontracté, espérant qu'il ne percevrait pas l'inquiétude sous-jacente. David leva les yeux, surpris, puis se détendit rapidement en un sourire. « Oh, oui. Juste des trucs de boulot, » dit-il, verrouillant son téléphone. Il se pencha en arrière sur sa chaise, craquant ses phalanges. « Saison chargée, tu sais. Beaucoup de réunions tardives à venir. »« Ah bon » répondit Naomi, bien qu'un nœud serré commença à se former dans son estomac. Elle essaya de se dire qu'il n'y avait rien à craindre. Tout le monde avait des périodes plus chargées au travail. Mais elle ne pouvait ignorer le sentiment que quelque chose avait changé. La façon dont ses yeux fuyaient chaque fois qu'elle posait des questions sur sa journée. Le fait qu'il portait maintenant un parfum différent, un qu'elle ne lui avait pas acheté. Plus tard ce soir-là, en faisant la lessive, Naomi sentit une odeur inconnue sur sa chemise. Ce n'était pas son parfum habituel. C'était plus doux, plus floral. Elle la renifla 2 fois, le cœur battant. « Ça ne peut pas être à moi. » murmura-t-elle, sa voix teintée de déni. Elle secoua la tête et jeta la chemise dans la machine à laver, se disant « Arrête de trop réfléchir, Naomi. C'est probablement juste quelque chose du travail ou un nouvel échantillon qu'il a essayé. » Pourtant, la peur rongeuse persistait. Elle se demanda si elle était irrationnelle. Les femmes enceintes éprouvent souvent des émotions et des anxiétés accrues.
Elle essaya de rester calme, se rappelant que David ne lui avait jamais donné de véritable raison de douter de lui. Mais parfois, un seul signal d'alarme suffisait à modifier toute la dynamique d'une relation. Et Naomi ne pouvait se débarrasser du sentiment troublant que tout était sur le point de changer. C'était un après-midi pluvieux lorsque tante Grace décida de faire une visite impromptue. Femme robuste de la fin de la cinquantaine, tante Grace était connue pour son attitude pragmatique et son intuition aiguisée. Ses yeux perçants semblaient voir à travers les gens, une qualité qui mettait certains mal à l'aise. Mais Naomi avait toujours apprécié la franchise de sa tante. Elle avait été comme une seconde mère, surtout après le décès des parents de Naomi il y a des années. « Chérie, tu es radieuse » s'exclama tante Grace, enveloppant Naomi dans une grande étreinte. « La grossesse te va si bien. » Elle posa une main chaleureuse sur le ventre de Naomi. « Et comment va ma petite nièce ou mon petit-neveu » Naomi sourit. « En pleine forme. Le médecin dit que tout va bien. » Elles discutèrent des noms de bébés pendant un moment. Tante Grace préférait les noms intemporels, tandis que Naomi voulait quelque chose d'un peu plus moderne. L'ambiance était légère, mais l'expression de tante Grace devint sérieuse lorsque David entra du garage. Il la salua poliment, mais ses yeux clignèrent d'un malaise évident. « Eh bien, regardez-moi ça, David, dit tante Grace, le regardant d'une manière qui fit Naomi se crisper nerveusement. « Vous avez pris pas mal de muscles, n'est-ce pas? Nouvelle routine d'entraînement. » David força un rire. « Oui, madame. J'essaie de rester en forme. » Le regard de tante Grace ne vacilla pas, tant mieux pour vous. Assurez-vous juste de prendre soin de Naomi aussi. David déglutit, offrit un rapide hochement de tête, et se retira à l'étage sous prétexte de devoir terminer des emails de travail. Naomi fronça les sourcils. Quelque chose dans la brève interaction semblait étrange. Tante Grace avait à peine prononcé 2 phrases, mais la tension dans la pièce était palpable. Une fois David hors de portée, tante Grace se tourna vers Naomi et parla d'un ton chuchoté mais ferme. « Chérie, j'ai un mauvais pressentiment. Un homme ne change pas sa routine et son parfum du jour au lendemain juste pour le plaisir. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu ne me dis pas ?» Les joues de Naomi rougirent. Elle essaya de forcer un sourire confiant. « Ce n'est rien, tante Grace. Il a juste été très occupé par le travail, c'est tout. » Tante Grace serra la main de Naomi. « J'ai vécu assez longtemps pour savoir quand quelque chose ne va pas. Un homme amoureux ne devient pas soudainement distant. Garde les yeux ouverts, ma chère. » Bien que Naomi ait essayé de rejeter l'avertissement, une graine de doute s'est enracinée dans son cœur. Tante Grace se trompait rarement sur ces choses. Ce soir-là, Naomi fixa son reflet dans le miroir, berçant doucement son ventre. Elle se murmura, « S'il te plaît, laisse-moi me tromper cette fois. S'il te plaît. » Mais la tempête qui grondait dans son esprit ne se calmerait pas si facilement. Tard une nuit, Naomi se réveilla avec la gorge sèche. Se glissant hors du lit avec précaution, elle descendit furtivement pour un verre d'eau. La maison était silencieuse, à l'exception du léger bourdonnement du réfrigérateur. En passant devant le salon, elle entendit la voix chuchotée de David. La curiosité piquée, elle s'arrêta dans le couloir, cachée. David parlait d'un ton urgent. « Tu me manques aussi. »« Non, je ne peux pas parler maintenant. Elle est à l'étage. »« Oui, je promets de te voir bientôt. » Naomi sentit son cœur battre si fort qu'elle craignit que David ne l'entende. À qui parlait-il? Elle ne l'avait jamais entendu parler à un collègue de cette façon. La douceur de son ton, le langage intime, c'était indéniable. Son esprit s'emballa. Pourrait-ce être une cliente? Une amie en difficulté? Mais elle ne l'avait jamais entendu dire « Tu me manques » à personne d'autre qu'à elle. Quand David raccrocha, il resta assis un instant, les yeux rivés sur l'écran sombre de son téléphone, comme déchiré entre la culpabilité et le désir. Les jambes de Naomi se sentaient faibles, sa prise sur le mur était la seule chose qui la maintenait debout. Elle ne savait pas combien de temps elle resta là avant de trouver le courage de sortir. « David » appela-t-elle doucement, faisant semblant de venir d'arriver. Il faillit sauter de sa peau. « Oh, salut, tu m'as fait peur. Qu'est-ce que tu fais réveiller ?» Naomi essaya de garder sa voix stable. « J'avais juste besoin d'eau. Je n'arrivais pas à dormir. » Ses yeux parcoururent la pièce, évitant son regard. « Pourquoi, oui, moi aussi.
Je n'arrivais pas à dormir. Des trucs de travail en tête. Une vague de nausées frappa Naomi, mais ce n'était pas seulement sa grossesse. Chaque fibre de son être criait qu'elle venait de le prendre en flagrant délit de mensonge. Elle força un sourire, tourna les talons et se dirigea vers la cuisine, le cœur battant à tout rompre. Il ment. Il me ment droit dans les yeux. Mais elle ravala ses soupçons, se disant que le confronter maintenant, au milieu de la nuit, ne servirait à rien. Elle avait besoin d'un plan, d'une preuve quelconque. Car s'il y avait une chose qu'elle avait apprise de tante Grace, c'était ceci, les accusations sans preuve pouvaient être facilement niées. Cependant, le poids de cette phrase chuchotée, « Tu me manques aussi », s'est gravé dans l'âme de Naomi. Aucun déni ne pouvait effacer le frisson qu'il lui procurait. À ce moment-là, elle réalisa que son mariage parfait était peut-être sur le point de s'effondrer, et cela la terrifiait plus que tout ce qu'elle avait jamais affronté. Naomi confronta David le lendemain matin, déterminée à ne pas laisser la conversation s'échapper. Elle le trouva à nouveau dans la cuisine, l'air un peu hagard, comme s'il n'avait pas bien dormi. Se versant un verre de jus d'orange, elle prit une profonde inspiration. « Alors, à qui parlais-tu hier soir » demanda-t-elle aussi désinvoltement que possible. David faillit laisser tomber sa tasse de café. « Qu'est-ce que tu veux dire » Elle le regarda droit dans les yeux. « Quand je suis descendu chercher de l'eau, tu étais au téléphone. Tu as dit que quelqu'un te manquait. » Ça avait l'air important. Sa réaction fut immédiate, et au grand désarroi de Naomi, très défensive. « Je parlais à une vieille amie » lâcha-t-il rapidement. « Tu sais, de l'université. Elle traverse une période difficile. » « Quelle amie » insista Naomi, sa voix tremblant légèrement. Il hésita une fraction de seconde, juste assez pour accentuer ses soupçons. « Sophia, tu ne la connaîtrais pas. Nous étions dans le même groupe d'études pendant un semestre, et elle m'a récemment contacté. C'est tout. Il n'y a rien à cela. » Naomi déglutit difficilement. Elle sentait ses mots déchirer sa confiance comme une lame. « David, je n'essaie pas de t'accuser de quoi que ce soit. C'est juste que tu avais l'air secret. » « Mon Dieu, Naomi, » claqua-t-il, posant sa tasse si fort que le café déborda. « Tu es paranoïaque. Je te l'ai dit, le travail a été stressant, et maintenant tu t'inquiètes d'un appel nocturne. Je n'ai pas le droit à une vie privée ?» Un silence glacial tomba entre eux. Naomi sentit des larmes monter au coin de ses yeux, un mélange de frustration et de douleur. Elle recula d'un pas, scrutant son visage pour une étincelle de vérité ou de remords. Mais tout ce qu'elle vit, c'était de la colère. « Très bien, » dit-elle doucement, sa voix tremblante. « Peut-être que je suis paranoïaque. Ce doivent être les hormones, n'est-ce pas ?» Le visage de David s'adoucit un peu. Il tendit la main comme pour lui toucher l'épaule, mais hésita. « Écoute, je t'aime. Toi et le bébé. J'ai juste besoin d'espace. » Naomi hocha la tête, incertaine de le croire. Pourtant, elle décida de ne pas laisser la tension la consumer. Mais en s'éloignant, elle ne pouvait se débarrasser de l'idée lancinante que quelque chose n'allait décidément pas. Elle commença à vérifier les reçus, à renifler ses chemises pour trouver ce parfum étrange, et à jeter un œil à son historique d'appels chaque fois qu'elle le pouvait. Ce qui avait commencé comme une petite inquiétude s'était transformé en une suspicion totale. La vie de rêve parfaite avait maintenant des fissures, et peu importe à quel point Naomi essayait de les colmater, elle continuait de s'agrandir chaque jour. Elle ne savait pas encore que le pire était à venir. La grossesse de Naomi était bien avancée, au 6e mois, et elle avait un rendez-vous crucial chez le médecin un vendredi après-midi. David avait promis d'être là, comme il l'avait toujours été pour les contrôles précédents. Mais quand le vendredi arriva, il était introuvable. Naomi tenta de l'appeler plusieurs fois, mais chaque tentative aboutissait à la messagerie vocale. Assise dans la salle d'attente, elle regardait la porte chaque fois qu'elle s'ouvrait, espérant voir David arriver en courant avec une expression d'excuse. Mais il ne se présenta jamais. L'infirmière appela enfin le nom de Naomi, et elle dut y aller seule, le cœur lourd de déception. Après le rendez-vous, elle décida de passer au bureau de David. Peut-être était-il coincé dans une réunion de dernière minute. Arrivée sur place, Naomi se présenta à la réceptionniste et demanda si David était disponible. La réceptionniste fronça les sourcils. « David ? Il est parti tôt aujourd'hui. Il a dit qu'il avait des courses personnelles à faire. »
Naomi tenta de garder son calme. Vous êtes sûr? Il m'a dit qu'il serait là. La réceptionniste hocha la tête. J'en suis certaine. Je l'ai vu partir vers l'heure du déjeuner. Retenant ses larmes, Naomi se précipita vers le parking. Elle ressentit un tourbillon d'émotions, colère, trahison, confusion. Elle composa de nouveau le numéro de David, et de nouveau, cela tomba directement sur la messagerie vocale. Alors qu'elle se tenait là, serrant son téléphone, un collègue de David sortit du bâtiment. « Madame Evans » demanda-t-il, la reconnaissant d'une fête de fin d'année de l'entreprise. « Vous attendez David? Je suis surpris qu'il ne soit pas là. Je pensais qu'il vous rejoignait pour le déjeuner. » Les lèvres de Naomi tremblèrent. Il m'a envoyé un message disant qu'il avait une urgence au travail. Je suppose que les plans ont changé. Le collègue fronça les sourcils. C'est étrange. Nous n'avons eu aucune urgence aujourd'hui, du moins pas dans notre département. Naomi força un sourire tremblant, le remercia, et monta dans sa voiture. Son esprit était en ébullition. Où était David? Pourquoi aurait-il menti à propos d'une urgence au travail? Elle sentit le bébé bouger en elle, un rappel doux amer qu'elle n'était pas seule. Pourtant, elle se sentait plus seule que jamais. De retour à la maison, elle s'assit près de la fenêtre, son téléphone serré dans les mains, fixant l'allée. Des heures passèrent avant que David n'arrive enfin. Il entra avec désinvolture, un large sourire aux lèvres, trop large. « Salut, désolé d'avoir manqué le rendez-vous, » dit-il, l'air essoufflé mais pas vraiment remords. Quelque chose est arrivé de manière inattendue. Naomi étudia son visage, remarquant la lueur de la sueur et la légère trace de rouge à lèvres sur son col, un rouge à lèvres qui n'était certainement pas le sien. Elle ne le confronta pas alors, trop accablée par la douleur et la confusion. Au lieu de cela, elle se détourna simplement, se demandant combien d'autres mensonges il raconterait avant que la vérité n'éclate enfin. Les avertissements de tante Grace résonnaient dans l'esprit de Naomi. Elle savait qu'elle ne pouvait pas confronter David sans preuve solide. Le gaslighting et le déni étaient trop forts. Alors, avec des mains tremblantes et le cœur lourd, elle commença sa propre enquête silencieuse. Tard ce soir-là, pendant que David prenait sa douche, Naomi récupéra délicatement son portefeuille sur la table de chevet. Elle feuilleta les reçus, les cartes de crédit et les bouts de papier. Son cœur battit la chamade lorsqu'elle trouva un reçu d'un restaurant chic. La date correspondait à la nuit où il prétendait travailler tard. 2 entrées, une bouteille de vin et un dessert pour 2. Le total était exorbitant. Elle prit rapidement une photo du reçu avec son téléphone avant de le remettre dans le portefeuille. Ensuite, elle vérifia ses poches dans le panier à linge. Rien de trop révélateur, mais elle trouva une petite carte clé d'hôtel qu'elle n'avait jamais vue auparavant. L'anxiété monta. Est-ce qu'il rencontre quelqu'un à l'hôtel? Son prochain mouvement fut de vérifier son historique de téléphone, mais son téléphone nécessitait un code. Elle essaya sa date d'anniversaire, incorrecte. Elle essaya la date d'accouchement du bébé, également incorrecte. La réalisation lui vint. Si David avait changé son code, il cachait quelque chose d'important. Dans son désespoir, Naomi se confia à tante Grace. Elles étaient assises dans le salon de tante Grace, une vieille horloge grand-père tic-tac menaçant dans le coin. « Tu dois rester forte », conseilla tante Grace, son ton grave. « Ne le laisse pas soupçonner que tu es sur sa piste. » Les hommes comme David se trahissent souvent quand ils pensent que personne ne les regarde. Naomi hocha la tête, les larmes menaçant de couler. « Je n'aurais jamais cru qu'il ferait ça. Il était toujours si parfait. » Tante Grace tendit la main, serrant doucement celle de Naomi. « Personne n'est parfait, enfant. Nous avons tous nos démons. La question est, peux-tu gérer les siens? » Plus tard cette nuit-là, Naomi se retrouva allongée, éveillée, rejouant chaque moment tendre, chaque geste affectueux, et se demandant si tout cela n'avait été qu'un mensonge. C'était presque trop douloureux à supporter, mais elle savait qu'elle avait besoin de preuves indiscutables que David la trompait. Parce qu'une fois qu'elle aurait cela, il n'y aurait plus d'excuses. Plus de manipulation psychologique. Plus d'illusions. Juste la froide et dure vérité. Tante Grace se montra plus ingénieuse que Naomi ne l'avait jamais imaginé. Grâce à quelques relations, elle découvrit que David avait réservé une suite dans un hôtel haut de gamme avec un tarif préférentiel d'entreprise. C'était le même hôtel qui correspondait à la carte clé que Naomi avait trouvée.
Un frais samedi soir, Naomi et tante Grace garèrent leur voiture de l'autre côté de la rue, face à l'entrée de l'hôtel. Les mains de Naomi tremblaient alors qu'elle serrait le volant, son cœur battant la chamade dans sa poitrine. « Je ne sais pas si je peux faire ça, » murmure. Ment et de défi. La pièce retint son souffle, attendant qu'elle se lève, qu'elle parle. Elle ne le fit pas. Son silence était son arme. Ayola prit le micro en dernier, sa main tremblante. « Maya, tu es tout pour moi, dit-il. Sa voix répétée, mais tremblante. Je promets d'être l'homme que tu mérites. Ses yeux se posèrent sur Tony, et pendant une fraction de seconde, le masque tomba. Culpabilité, peur, regret. Maya le vit. Son sourire se figea. La foule applaudit, mais l'énergie était chaotique, comme un orage sur le point d'éclater. À une table voisine, un invité en casquette de velours se pencha vers son ami. « C'est fou. Tu penses qu'elle va dire quelque chose ?» Son ami, une femme avec un fascinateur corail, secoua la tête. Elle n'en a pas besoin. Cette robe dit tout. Ils jetèrent un coup d'œil à Tony, qui traçait maintenant le bord de son verre. Son calme contrastait fortement avec la frénésie de la pièce. Imad se glissa à côté de Tony, sa voix basse. « Tu apprécies ça, n'est-ce pas ?» Les yeux de Tony brillèrent. « Je ne suis qu'une invitée, Imad. » Imad ricana. « Invitez mon œil. Tu es une grenade dégoupillée. » Le rire de Tony était doux, dangereux. « Alors voyons qui court le premier. » Le groupe passa à Bojulegba de Wizkid, et la piste de danse pulsait, mais le vrai drame se déroulait hors du hall. Il trouva Tony sur le balcon, l'horizon de Lagos scintillant derrière elle. L'air était épais de sel marin et de tension. Elle se tenait appuyée contre la rambarde, sa robe rouge brillant sous le clair de lune, un verre de champagne à la main. « Pourquoi es-tu là ?» siffla Ayola, baissant la voix. Ses yeux se tournèrent vers le hall, s'assurant que personne ne l'avait suivi. Tony se tourna lentement, son regard perçant. « Pour voir la fin, dit-elle, sa voix calme mais tranchante, et pour te rappeler que ça ne s'est jamais vraiment terminé. » La mâchoire d'Ayola se serra. « Tu dois partir, Tony. Avant que Maya ne découvre. » Le rire de Tony était une lame. « Découvre quoi ? Que tu m'as demandé en mariage, puis tu as disparu ? Que je t'ai construit, et que tu m'as effacé ?» Elle s'approcha, ses talons claquants. « Tu m'as quitté sans un mot, Ayola. Pourquoi devrais-je protéger ton mensonge maintenant ?» Ses mains se serrèrent en poing. Je devais avancer. Tu étais, trop. Le sourcil de Tony se haussa. Trop ? Ou trop réel pour l'homme que tu voulais devenir. À l'intérieur, Maya remarqua l'absence d'Ayola. Elle scruta la pièce, le cœur battant la chamade. Où est-il allé ? Murmura-t-elle à Imad. Imad suivit son regard vers le balcon et jura à voix basse. Reste ici, dit-elle, mais Maya était déjà en mouvement, sa robe blanche traînant comme un fantôme. Sur le balcon, Ayola implora. Tony, je t'en supplie. Ne gâche pas ça. Tony inclina la tête, l'étudiant. Gâcher ? Ce n'est pas moi qui ai bâti une vie sur des secrets. Elle marqua une pause, sa voix s'adoucissant. Tu as l'air effrayé, Ayola. C'est moi ? Ou c'est elle ? Elle hocha la tête vers le hall, où la silhouette de Maya apparut dans l'embrasure de la porte. Ayola tourna, son visage pâlissant. Maya. Les yeux de Maya passèrent de l'un à l'autre, sa voix glaciale. Qu'est-ce que c'est que ça ? Tony recula, son expression neutre. Juste rattraper un vieil ami. Dit-elle, frôlant Maya. Félicitations, au fait. Elle retourna dans le hall, laissant Ayola désemparée. Maya croisa les bras. Explique-moi. Maintenant. Ayola força un sourire. Ces personnes, Maya. Juste quelqu'un de l'université. Le rire de Maya était amer. Personne ? Alors pourquoi te fait-elle trembler ? Il tendit la main, mais elle se retira. Ne me mens pas, Ayola. Pas aujourd'hui. De retour dans le hall, Tony retourna à sa table, la foule s'écartant à son passage. Un jeune homme en costume bleu marine s'approcha, enhardi par le champagne. Vous faites sensation, vous savez. Tony sourit faiblement. Vraiment ?
Je suis juste là pour le gâteau. Il rit. Le gâteau et le chaos, plutôt. Respect. Les yeux de Tony se posèrent sur le balcon, où Ayola et Maya parlaient encore. Le chaos trouve la vérité, dit-elle doucement. Maya retourna à la table d'honneur, son sourire un masque fragile. Le groupe jouait Fali Ipupa de Davido, mais elle l'entendait à peine. Son esprit rejouait la scène du balcon, la panique d'Ayola, le calme de Tony, l'histoire non dite entre eux. Imad se glissa à côté d'elle, sa voix basse. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Les yeux de Maya étaient distants. Il dit qu'elle n'est personne, mais personne ne se présente comme ça. Imad suivit son regard vers Tony, qui discutait maintenant avec un invité, son rire clair mais calculé. C'est Tony Atawal, murmura Imad. L'ex d'Ayola, celle qu'il a ghostée il y a des années. Le souffle de Maya se coupa. Ghosté? Il ne l'a jamais mentionné. Imad soupira. Il ne l'aurait pas fait. Elle l'a aidé à démarrer son entreprise, puis il l'a larguée avant leur mariage. Elle a quitté Lagos après ça. Les doigts de Maya se serrèrent autour de son verre de vin. Pourquoi est-elle ici? Et pourquoi n'était-elle pas sur la liste des invités? Imad hésita. Soit il l'a invitée, soit quelqu'un d'autre l'a fait. Quelqu'un qui veut que ça explose. Les yeux de Maya se plissèrent. Comme qui? Imad jeta un coup d'œil à Madame Daramola, qui observait Tony comme un faucon. Votre belle-mère a des ennemis. Peut-être que l'un d'eux a envoyé l'invitation. De l'autre côté de la pièce, Madame Daramola était en mode de gestion de crise. Elle tira Dipo à part, sa voix un sifflement. Trouvez qui l'a laissé entrer. C'est une honte. Dipo haussa les épaules. Tante, elle avait une invitation. Qu'est-ce que les ouvreurs pouvaient faire? Les yeux de Madame Daramola brillèrent. Une invitation? De qui? Dipo secoua la tête. Aucune idée. Mais elle ne viole aucune règle. Elle est juste assise là. Les lèvres de Madame Daramola s'amincirent. Assise là comme un vautour. Tony, pendant ce temps, fut approché par une rédactrice de mode en robe à paillettes. Cette robe est divine, s'exclama la femme. C'est votre création? Tony hocha la tête. Quelque chose que j'ai fait il y a un moment. Les yeux de la rédactrice pétillèrent. C'est iconique. Puis-je la présenter dans Vogue Nigeria? Le sourire de Tony était poli mais prudent. Peut-être. C'est une pièce personnelle. La rédactrice insista. Personnelle comment? Le regard de Tony se posa sur Ayola, puis de nouveau sur la table d'honneur. Elle était destinée à un autre jour. Maya regarda l'échange. Son esprit s'emballait. Elle se pencha vers Imad. Il m'a menti. À propos d'elle. Qu'est-ce qu'il cache d'autre? Imad lui toucha le bras. Affronte-le plus tard. Pas ici. Tu es la mariée. Maîtrise ce moment. Maya hocha la tête, mais son cœur n'y était pas. Le conte de fées se désagrégeait, et Tony était le fil qui le tirait en pièces. La réception continua, mais l'ambiance était électrique, chaque invité attendant la prochaine étincelle. Tony ne restait plus simplement assise. Elle se mêlait maintenant aux autres, ses mouvements gracieux, son sourire désarmant. Elle s'arrêta à une table des partenaires commerciaux d'Ayola, sa voix chaleureuse. Bel événement, n'est-ce pas? Un homme, un PDG de technologie en costume rayé, hocha la tête avec empressement. Vous êtes Tony Atawal, n'est-ce pas? J'ai adoré votre dernière collection. Les yeux de Tony brillèrent. Merci. Je ne suis qu'une vieille amie du marié. Ces mots tombèrent comme une fléchette. Vieille amie. La femme de l'homme demanda, intriguée. Une très vieille amie? Le sourire de Tony était miel et poison. Très vieille. Nous nous connaissons depuis longtemps. La table échangea des regards, sentant le sous-texte. Tony continua son chemin, laissant des murmures derrière elle. Un blogueur à proximité tweeta, la dame en rouge lâche des indices. C'est l'ex? #mariage Daramola. Maya n'en pouvait plus. Elle accula Ayola près de la table des desserts, sa voix basse mais féroce. Tu la connais, n'est-ce pas? Les yeux d'Ayola s'écarquillèrent, cherchant une échappatoire. Maya, je t'ai dit que ce n'était rien.
Elle le coupa. Ne dis pas ça. Je t'ai vu sur le balcon. Tu la suppliais. Pourquoi? Il hésita une seconde de trop. C'était il y a des années, Maya. Elle ne fait que remuer les choses. Le rire de Maya fut aigu. Remuer? Ce n'est pas elle qui ment. C'est toi. Ayola tendit la main, mais elle recula. Dis-moi la vérité, Ayola. L'as-tu invité? Il secoua la tête. Non. Je le jure. Les yeux de Maya cherchèrent les siens. Alors qu'il a fait? Il détourna le regard, et c'était une réponse suffisante. La vérité était enfouie, mais elle était en train de s'extirper. Tony fit une pause au bar, commandant un mocktail. Une jeune femme, une cousine de Maya, l'approcha, sa voix audacieuse. Vous êtes l'ex, n'est-ce pas? Pourquoi gâcher leur journée? Tony sirota sa boisson, imperturbable. Je n'ai rien gâché. J'ai été invité. La cousine ricana. Pour créer du drame? Le regard de Tony était fixe. Le drame arrive quand les secrets pourrissent. Je suis juste là pour respirer. La cousine cligna des yeux, incertaine de la façon de répondre, puis s'éloigna en marmonnant. Le groupe lança une nouvelle chanson, et la piste de danse se remplit, mais la vraie danse se déroulait entre Tony, Ayola et Maya. Chaque regard, chaque mot, était un pas dans une chorégraphie de vérité et de mensonge. La robe rouge de Tony était une flamme, et la pièce était l'étincelle. La salle de réception du Pinacle bourdonnait d'une festivité forcée, mais l'air était épais d'intrigue. La robe rouge de Tony avait enflammé la pièce, et maintenant, les réseaux sociaux attisaient les flammes. Un blogueur nommé @lagosgiste, célèbre pour ses scoops, posta une photo de Tony en pleine démarche, sa robe de soie brillant comme un avertissement. La légende disait, la vraie mariée arrive en rouge. #mariage d'Aramola. En quelques minutes, la publication atteignit 20 000 j'aime, les retweets inondés de spéculations. C'est l'ex d'Ayola? Pourquoi en rouge, d'ailleurs? Ce thé est chaud. Le hashtag du mariage, #MayaAyolaForever, fut détourné, désormais tendance pour de mauvaises raisons. Les invités faisaient défiler frénétiquement leurs téléphones, leurs écrans éclairant la salle comme des lucioles. À une table près du bar, deux femmes en gelée assorties de corail analysèrent la publication. C'est fou, dit l'une, son gelée s'inclinant alors qu'elle se penchait. Ils disent quelle est l'application d'Ayola, Tony. Son ami Alta. Pas possible. Il l'a quittée pour Maya. Elle jeta un coup d'œil à Tony, qui était assis sereinement à sa table, sirotant de l'eau, son expression intacte par le chaos. Elle est trop calme. On dirait qu'elle a planifié ça. Tony n'avait pas besoin de consulter son téléphone pour savoir qu'elle était en tête des tendances. Elle sentait le pouls de la pièce, les regards volés, les murmures. Un jeune homme en agbada de velours s'approcha, enhardi par le vin de palme. Vous faites sensation en ligne, dit-il en souriant. Il vous appelle la Reine Rouge. Les lèvres de Tony s'incurvèrent, un léger sourire narquois. Qu'il parle. Les histoires ont besoin d'un méchant. Il rit. Méchant? Non, vous êtes l'héroïne. Ayola est en sueur. Les yeux de Tony se posèrent sur la table d'honneur, où Ayola forçait un rire pour un invité. Il devrait, dit-elle doucement. À la table d'honneur, le sourire de Maya était un masque fragile. Elle faisait défiler X sous la table, son cœur se serrant en lisant les commentaires, Tony était sa fiancée. Maya n'est que le rebond. Imad, sa meilleure amie, se pencha. Pose ce téléphone, chérie. Ne laisse pas ça gâcher ta journée. La voix de Maya était tendue. Gâché? C'est déjà gâché. Il m'a menti à propos d'elle. Imad soupira. Affronte-le plus tard. Tu es la mariée. Maîtrise ça. Mais les yeux de Maya étaient sur Tony, dont le silence criait plus fort que n'importe quel tweet. Madame d'Aramola, la mère d'Ayola, était livide. Elle accula l'organisateur de l'événement, un homme filiforme en costume noir. Qui a laissé ça se produire? Cette femme transforme le mariage de mon fils en cirque. L'organisateur bégaya. Elle avait une invitation, madame. Nous ne pouvions pas l'arrêter. Les yeux de madame d'Aramola brillèrent. Trouvez qui l'a envoyé. Maintenant.
Elle jeta un coup d'œil à Tony, son boubou en dentelle aussi rigide que sa détermination. Elle ne nous détruira pas, le groupe jouait le All Over de Tiwa Savage, mais la piste de danse était à moitié vide, les invités trop occupés à Twitter. Tony restait immobile, un phare dans la tempête, sa robe rouge un signal. Le blogueur de la gosse Just posta de nouveau, Tony ne parle pas, mais sa robe est bruyante. Quelle est la vérité? #mariage d'Aramola. La pièce n'était plus un mariage, c'était un champ de bataille, et le silence de Tony était en train de gagner. Les toilettes pour dames étaient une oasis de marbre, ses luminaires dorés brillant sous un éclairage doux. Maya y entra en furie, sa robe blanche traînant, son diadème légèrement de travers. Tony était au lavabo, réappliquant son rouge à lèvres cramoisi avec une précision chirurgicale. L'air crépita lorsque leurs yeux se rencontrèrent dans le miroir. La voix de Maya était basse, venimeuse. « Es-tu venu pour gâcher mon mariage ?» Tony continua à se maquiller, ses mouvements délibérés. Elle se retourna, s'appuyant contre le comptoir, sa robe rouge contrastant fortement avec le blanc de Maya. « Non, dit-elle, sa voix stable. Je suis venu me souvenir de qui j'étais avant qu'il n'essaie de m'effacer. » Maya cligna des yeux, surprise par l'honnêteté. « T'effacer? Qu'est-ce que ça veut dire ?» Le regard de Tony était inébranlable. « Demande à ton mari. Il est doué pour omettre des choses. » Les mains de Maya se serrèrent, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes. « Tu te présentes sans invitation dans cette robe, et tu t'attends à ce que je croie que tu n'es pas là pour créer du drame. » Le rire de Tony était doux, presque compatissant. « J'ai été invité, Maya. Et cette robe? Elle était pour mon mariage. Celui qu'il m'avait promis. » Le souffle de Maya se coupa. « Tu mens. » Tony s'approcha, sa voix baissant. « Est-ce que je mens? Ou est-ce que c'est lui ?» La porte s'ouvrit en grand, et Imad fit irruption, sa robe émeraude virevoltante. « Maya, ne fais pas ça ici. » Elle jeta un coup d'œil à Tony, ses yeux méfiants. « Tu as fait valoir ton point de vue. » Pars. Le sourcil de Tony se haussa. « Mon point de vue? Je me lave juste les mains. » Elle se retourna vers le lavabo, se rinçant les doigts lentement. La voix de Maya trembla. « Tu n'es pas innocente. Tu savais ce que ça ferait. » Tony rencontra ses yeux dans le miroir. Et il savait ce que me laisser ferait. Pourtant, nous sommes ici. Imad tira le bras de Maya. « Viens, allons-y », mais Maya la repoussa, sa voix montant. « Pourquoi du rouge? Pourquoi aujourd'hui ?» Tony sécha ses mains. Ses mouvements calmes. « Le rouge est ma couleur. Et aujourd'hui, c'est juste un jour que quelqu'un voulait que je voie. » Elle fit une pause, ses yeux s'adoucissant. « Je ne suis pas ton ennemi, Maya. Mais je ne suis pas ton bouc émissaire non plus. » Elle sortit, ses talons résonnants. Maya s'écroula contre le mur, sa robe s'étalant autour d'elle. Imad s'agenouilla à côté d'elle. « Ça va ?» Les yeux de Maya étaient humides, mais sa voix était d'acier. « Il a menti, Imad. À propos d'elle. À propos de tout. » Imad la serra dans ses bras. « Tu ne connais pas toute l'histoire. Par lui. » Maya rit amèrement. « Parler? Je ne sais même pas qui j'ai épousé. » Dehors, Tony retourna à sa table. La foule s'écartait comme si elle était de la royauté. Une influenceuse de mode en cafetan à paillettes s'approcha. Sa voix était enthousiaste. « Votre robe fait le buzz. Puis-je avoir une photo ?» Tony sourit poliment. « Peut-être plus tard. Je profite juste de l'ambiance. » L'influenceuse fit la moue mais prit quand même une photo impromptue, la postant avec la légende « La Reine Rouge reste imperturbable. » #mariage d'Aramola. Le calme de Tony était un aimant, attirant tous les regards, tous les murmures. La voix du MC résonna, coupant la tension. Il est temps pour la première danse du couple. Le groupe lança Bojulegba de Wizkid. Et Ayola conduisit Maya sur la piste de danse. Sa prise sur sa main était trop forte. La foule applaudit, mais les applaudissements étaient tièdes. Les yeux se tournaient vers Tony. Le sourire de Maya était robotique. Sa robe blanche brillait sous les projecteurs. Ayola murmura. « Nous y arriverons, mon amour. » Maya ne répondit pas. Ses yeux lointains.
Ils se balancèrent, image du romantisme, mais la pièce ressemblait à une salle d'audience. Les invités filmaient, certains pour les souvenirs, d'autres pour X. Un blogueur tweeta, le couple danse, mais le vrai spectacle est en rouge. #mariage d'Aramola. Tony regarda depuis sa chaise, son expression indéchiffrable, son champagne toujours intact. Puis elle se leva. La pièce se figea, les téléphones levés comme des armes. Elle ne marcha pas vers la piste de danse. Elle la traversa, sa robe rouge une flamme coupant la foule, et se dirigea vers la sortie. Chaque pas était une déclaration. Sa tresse se balança, ses talons claquèrent, et la pièce retint son souffle. Ayola chancela au milieu d'une pirouette, manquant de marcher sur la robe de Maya. Les yeux de Maya suivirent Tony, son cœur battant la chamade. La foule murmura, s'attendant à un discours, à une confrontation. Tony ne donna rien. Elle atteignit les doubles portes, s'arrêta, et jeta un coup d'œil en arrière, non pas à Ayola, mais à Maya. Un regard qui disait, « Tu comprendras bientôt ». Puis elle était partie. La musique continua, mais la danse était gâchée. Ayola tira Maya plus près, sa voix urgente. « Ignore-la. C'est notre moment. » Le sourire de Maya était glacial. « Notre moment. Où votre couverture ?» Il tressaillit mais continua à danser, les caméras capturant chaque seconde étrange. Le blogueur de la gosse Just posta, « Elle est entrée. Elle est sortie. » Et la pièce n'a plus jamais été la même. #mariage d'Aramola. Cela atteignit 50 000 likes en quelques minutes. À une table voisine, deux invités disséquèrent la sortie. « C'était iconique », dit un homme en costume bleu marine. Elle n'a pas dit un mot, mais elle a tout dit. Son amie, une femme en gelée dorée, hocha la tête. Le visage de Maya, cependant. Elle sait que quelque chose ne va pas, ils jetèrent un coup d'œil à la piste de danse, où le sourire de Maya se fissurait, ses yeux cherchant les portes par lesquelles Tony avait disparu. Imad rejoignit Dipo, le témoin, près du bar. « C'est un désastre », murmura-t-elle. Dipo sirota sa boisson. Ses yeux sur le couple. Tony n'a rien fait. C'est ça le génie. Imad secoua la tête. Génie ? Maya souffre. Quelqu'un doit lui dire la vérité. Dipo haussa un sourcil. Tu penses qu'elle ne se doute de rien ? Cette danse dit qu'elle est à moitié là. La chanson se termina, et la foule applaudit, mais l'énergie était chaotique. Maya s'éloigna d'Ayola, sa voix basse. Nous devons parler. Maintenant. Il hocha la tête, son visage pâle, et ils se glissèrent vers un coin privé, la foule les observant comme des faucons. La sortie de Tony avait déplacé le ré. Il était venu après tout. Mais l'expression préoccupée de l'infirmière raconta une autre histoire. « Avez-vous dit que c'était votre mari ?» demanda l'infirmière, la confusion gravée sur son visage. Naomi, tremblante, poussa la porte d'un coup. À l'intérieur, elle vit David tenant la main d'une autre femme. Sophia. La jeune femme était allongée sur le lit d'hôpital, son ventre étrangement gonflé. Le cœur de Naomi se serra. Est-elle enceinte aussi ? Sophia tourna la tête, apercevant Naomi. Un sourire narquois se dessina sur ses lèvres. David fit volte-face, les yeux écarquillés de panique. Naomi, balbutia-t-il, s'éloignant du lit de Sophia comme brûlée. La pièce tourna. La vision de Naomi se brouilla de choc et de dégoût. Elle s'accrocha au bras de tante Grace pour se soutenir. « Vous êtes là pour elle » réussit-elle à dire d'une voix brisée. « Elle est enceinte. » L'expression suffisante de Sophia s'accentua. Surprise. Raya et posant une main sur son ventre rond. « David ne te l'a pas dit ?» Il attendait probablement le bon moment. Colère, chagrin, trahison. Naomi sentit tout cela entrer en collision comme un raz-de-marée dans sa poitrine. Elle lutta pour rester debout, la rage pulsant dans ses veines. Elle voulait crier, griffer le sourire suffisant sur le visage de Sophia. Mais au lieu de cela, un épuisement profond l'envahit. David s'avança, les mains levées dans une pathétique tentative de réconfort. « Naomi, je peux expliquer. » Gardez-les, claqua tante Grace, les yeux brillants. N'osez pas lui dire un autre mot. Naomi lança à David un dernier regard brûlant avant de tourner les talons,
les larmes piquant ses yeux. Il avait vraiment tout brisé. Ce qui avait commencé comme un rêve parfait s'était transformé en son pire cauchemar. Et alors qu'elle s'éloignait de cette chambre d'hôpital, le chagrin laissa place à une froide et sourde détermination. Il paiera pour ça. La nouvelle de la trahison de David se répandit rapidement, surtout une fois que tante Grace prit les choses en main. À l'insu de Naomi, tante Grace avait enregistré des extraits de la confrontation de David à l'hôpital. Armée des preuves vidéo de l'affaire de Naomi, tante Grace orchestra un plan pour le dénoncer publiquement, s'assurant qu'il ne pourrait plus y avoir de déni ou de manipulation. Cela commença innocemment, un message sur les réseaux sociaux de tante Grace, faisant vaguement référence à un mari infidèle qui avait abandonné sa femme enceinte. Elle y inclut des extraits audio où David pouvait être entendu en train de parler doucement à Sophia. Puis, un court extrait de l'effondrement déchirant de Naomi dans la rue. Le message n'était destiné qu'aux amis proches et à la famille, mais en quelques heures, il devint viral. L'indignation déferla de partout. Qui est cet homme? Cette pauvre femme est enceinte, et il est avec une autre maîtresse? Retrouvons ce goujat et disons-lui le fond de notre pensée. Naomi fut d'abord choquée de découvrir que le poste avait pris une ampleur considérable. Son téléphone vibrait constamment de messages de soutien, mais aussi de questions indiscrètes. Elle n'avait jamais voulu que son trouble privé devienne un scandale public. Mais il était là, brut et indéniable, aux yeux du monde entier. La réaction de David fut une fureur immédiate. Un soir, il fit irruption dans leur maison, qu'il avait négligée pendant des nuits entières. « Naomi, qu'est-ce qui se passe, bon sang » rugit-il, claquant la porte derrière lui. « Toi et ta tante fouineuse avez-vous décidé de ruiner ma réputation » Naomi leva les yeux de la table de cuisine, où elle triait des factures médicales. « Tu as ruiné ta propre réputation le jour où tu as choisi une autre femme plutôt que ta femme enceinte. » Il s'avança vers elle. « As-tu la moindre idée à quel point c'est embarrassant ? Mon patron, mes collègues, ils ont tous vu ça. Je pourrais perdre mon emploi. » Elle se leva, ses yeux brûlants de larmes refoulées. « Tu te soucies plus de ton travail que du fait que tu m'as abandonné à l'hôpital. Comment oses-tu faire irruption ici et faire de ça une question te concernant ?» Le visage de David se tordit de colère. « Tu vas le regretter. » Naomi laissa échapper un rire amer, reculant. « Mon seul regret est d'avoir cru au mensonge que tu étais un homme respectable. » Sur ce, David sortit en trombe, claquant la porte si fort que les fenêtres en tremblèrent. Le cœur de Naomi battait la chamade, mais elle ressentit une étrange satisfaction. Pour la première fois, le monde savait qui il était vraiment. Elle n'avait plus à cacher sa douleur dans l'ombre, et bien qu'elle n'ait jamais voulu ce genre d'attention, elle savait que c'était un pas puissant vers la reconquête de sa vie. Naomi était assise sur le bord de son lit, téléphone en main, attendant l'arrivée du serrurier. La nuit précédente avait été la goutte d'eau. David avait crié et menacé de lui faire payer pour l'avoir embarrassée en ligne. Elle refusa de passer un autre jour sous le même toit qu'un homme capable d'une telle cruauté. Quand la sonnette retentit, tante Grace répondit et conduisit le serrurier pour changer chaque serrure de la maison, de la porte d'entrée au garage. Naomi entendit le cliquetis du métal contre le métal, chaque tour de clé résonnant comme un compte à rebours vers son nouveau départ. Elle sentit son bébé bouger, un doux rappel de ce qui importait vraiment. Elle posa une main sur son ventre et murmura « Nous faisons ce qu'il faut. Nous serons plus en sécurité ainsi. » Lorsque David arriva plus tard cet après-midi-là, les serrures avaient été changées et la position de Naomi était inébranlable. Tante Grace se tenait à ses côtés tandis que David, déconcerté et indigné, tentait sa clé, pour constater qu'elle ne fonctionnait plus. « Naomi, ouvre la porte !» hurla-t-il, frappant son poing contre le bois. « C'est ma maison aussi. » Naomi ouvrit une petite fenêtre pour lui parler. « Plus maintenant. Tu as renoncé à tout droit sur cette maison au moment où tu as abandonné notre mariage. Prends tes affaires dans le garage et pars. » Son visage se tordit en un masque de rage. « Tu ne peux pas juste me jeter dehors. Je paie les factures ici. » Tante Grace s'avança avec un calme glaçant. « Plus pour longtemps. » Les comptes ont été gelés, et Naomi a pris des mesures légales pour s'assurer que vous ne pouvez pas les vider. Maintenant, prenez ce que vous pouvez et partez. David resta bouche bée. L'incrédulité luttait contre la fureur. Finalement, il se précipita vers le garage, fouillant dans des cartons et saisissant des vêtements à pleine poignée de colère. Naomi regarda par la fenêtre,
des larmes silencieuses coulant sur ses joues. Ça faisait mal, de voir l'homme qu'elle avait tant aimé, maintenant un étranger pour elle. Mais sa résolution restait inébranlable. Alors que David reculait de l'allée, faisant patiner ses pneus en signe de défi, tante Grace passa un bras autour de Naomi. Tu as fait ce que tu devais faire. Ne regarde pas en arrière. Naomi hocha la tête, se forçant à fermer la fenêtre, littéralement et métaphoriquement. La maison se sentait différente maintenant, vidée de la présence de David. Mais elle se sentait aussi plus sûre, comme une page blanche. Elle savait que ce n'était que le début de la bataille. Pourtant, pour la première fois depuis des mois, elle respirait librement, n'étant plus suffoquée par ses mensonges et sa tromperie. Avec les conseils de tante Grace, Naomi avait gelé leur compte joint. Elle découvrit qu'une somme alarmante d'argent avait été transférée sur un compte séparé au nom de David, vraisemblablement pour soutenir Sophia et le style de vie somptueux dont ils avaient joui. Maintenant, Naomi était déterminée à s'assurer qu'ils ne siphonneraient pas un centime de plus de leurs biens matrimoniaux. Elle engagea un avocat réputé spécialisé en droit matrimonial. Nous aurons besoin de tous les relevés financiers, des factures de cartes de crédit et de toute preuve de mauvaise conduite, expliqua l'avocat d'un ton calme mais autoritaire. Il semble que vous ayez déjà une belle collection. Naomi remit les reçus des restaurants chics, des réservations d'hôtels et des paiements suspects qui ne correspondaient jamais aux déclarations officielles de David. Utilisez tout, dit-elle, sa voix tremblante encore de la trahison persistante. Je ne veux pas qu'il puisse s'offrir une barre chocolatée sans que je le sache. L'avocat hocha la tête. Nous déposerons une injonction qui l'empêchera d'accéder à certains fonds jusqu'à ce que cela soit réglé. Fidèle à sa parole, Naomi découvrit bientôt que les cartes de crédit de David étaient refusées lorsqu'il tentait de réserver un autre séjour à l'hôtel avec Sophia. La nouvelle revint rapidement à Naomi qu'il était furieux, l'appelant enragé. « Comment oses-tu me couper les vivres » grogna David au téléphone, la voix cassée. « J'ai besoin de cet argent. » Naomi prit une profonde inspiration régulière. « Cet argent est destiné à notre famille, David. Moi-même et le bébé que tu as commodément oublié. J'ai tout le droit de protéger nos biens. » Il laissa échapper un grognement frustré. « Et moi ? Et vous » répliqua-t-elle. « Vous avez créé ce désordre. Ne venez pas pleurer maintenant que vous ne pouvez plus vous le permettre. » David tenta de lancer d'autres insultes, mais Naomi raccrocha. Un sentiment de sombre satisfaction l'envahit. Elle détestait que cela en soit arrivé là, mais chaque pas qu'elle faisait semblait lui rendre son sentiment de sécurité volé. Cette nuit-là, elle dormit un peu plus paisiblement, sachant que ses finances étaient en sécurité. Tante Grace resta avec elle, juste au cas où David tenterait de se venger. Mais il ne se montra jamais. Il était trop occupé à faire face à la dure réalité de sa nouvelle vie sans le sou. Et Naomi, pour la première fois, sentit le pouvoir pencher en sa faveur. Quelques jours après le gel des comptes, la vie de David commença à s'effondrer. Il s'était habitué à impressionner Sophia avec des cadeaux coûteux, des restaurants haut de gamme et des escapades de week-end. Maintenant, ses cartes étaient refusées à chaque tournant. Sophia, qui aimait la belle vie, commença à montrer des signes d'insatisfaction. Un soir, David tenta de sauver les apparences en emmenant Sophia dans un restaurant à prix modéré. Mais même cette addition le fit transpirer, craignant un autre refus de paiement. Sophia remarqua son anxiété immédiatement. « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi » siffla-t-elle, secouant ses cheveux. « Tu agis comme si tu ne pouvais plus te permettre de dîner. » David tenta d'en rire. « Je fais juste face à quelques revers financiers. Naomi a rendu impossible l'accès à nos comptes. » Les yeux de Sophia se rétrécirent. « Tu m'as dit que tu étais un homme d'affaires prospère avec beaucoup d'argent. Maintenant, tu me dis que ta femme enceinte mène la danse. » Sa voix contenait un mélange de mépris et d'impatience qui blessa l'ego de David. Il tenta de la calmer, posant une main sur la sienne. « Ne t'inquiète pas, chérie. C'est juste temporaire. » Sophia retira sa main. « Temporaire ou non, je ne reste pas si tu ne peux même pas payer l'addition d'un dîner. » Le cœur de David se serra. Il réalisa que sans le filet de sécurité financier de Naomi, il ne pouvait pas maintenir le style de vie que Sophia voulait. La panique lui noua l'estomac. Après le dîner, Sophia lui parla à peine, faisant défiler son téléphone comme si elle cherchait une meilleure option. Quelques jours plus tard, David reçut un email cinglant de son patron.
Les vidéos et les publications scandaleuses sur son affaire avaient terni la réputation de l'entreprise. Les clients étaient mal à l'aise, et la direction avait décidé qu'il était préférable de laisser David partir. Avec effet immédiat, David regarda l'email avec horreur. Il tenta d'appeler les RH, mais la décision était irrévocable. D'un seul coup, il perdit son emploi, sa principale source de stabilité financière. Désespéré, il se rendit à l'appartement de Sofia, espérant du réconfort, pour la trouver en train de faire ses valises. « Où vas-tu » demanda-t-il, la panique montant dans sa gorge. Elle leva les yeux au ciel. « J'en ai fini, David. Tu es fauché et tu es un désastre. Je ne reste pas avec un homme qui a tout perdu. Mon bébé et moi ne pouvons pas compter sur toi. » David resta bouche bée. « Mais j'ai tout quitté pour toi. » « Correction, » dit Sofia froidement. « Tu as tout quitté pour une illusion. Et maintenant qu'elle est partie, moi aussi. » Elle lui claqua la porte au nez, le laissant seul dans le couloir. David s'effondra sur le sol, la tête entre les mains. Sa femme l'avait mis à la porte, sa maîtresse l'avait abandonné, et il venait de perdre son emploi. Pour la première fois, il fut forcé de faire face à la réalité de ses propres actions. Et c'était un endroit sombre et solitaire. Pendant que David sombrait dans la ruine financière et émotionnelle, Naomi trouva du soutien auprès d'une source inattendue, Léo, son ami d'enfance. Léo avait entendu parler de sa situation par des connaissances communes. Inquiet, il l'avait contacté via les réseaux sociaux, lui demandant s'il pouvait faire quelque chose pour l'aider. Naomi hésita d'abord. Elle se souvenait de Léo de leurs jours de lycée. Intelligent, gentil et un peu timide. Ils avaient perdu contact au fil des ans, mais il avait toujours eu une place spéciale dans ses souvenirs. Maintenant, elle n'était pas sûre d'être prête à s'ouvrir à qui que ce soit. « Je vais bien » tapatait-elle en réponse, s'efforçant de paraître forte. « Je traverse juste des problèmes personnels. » Léo répondit presque immédiatement. « Je sais, j'ai entendu. Je suis désolé. Si tu as besoin d'un ami, je suis là. » Elle hésita, fixant l'écran. Puis, prenant une profonde inspiration, elle raconta une version condensée de son épreuve, comment elle avait découvert la liaison de David, les démêlés financiers, la frayeur de l'hôpital. En quelques minutes, Léo l'appela. Sa voix, chaude et familière, apaisa ses nerfs. « Naomi, je suis tellement désolé que tu aies dû traverser tout ça seule. Tu mérites tellement mieux. » Étonnamment, parler à Léo lui donna l'impression qu'un poids s'était levé de sa poitrine. Il écouta sans jugement, offrant occasionnellement des conseils pratiques ou simplement une oreille attentive. Ils se retrouvèrent à se remémorer des temps plus simples, les farces d'école, les jours d'été et les rires insouciants qui définissaient autrefois leur amitié. Au cours des semaines suivantes, Léo devint un pilier silencieux de force. Il accompagna Naomi à quelques rendez-vous chez le médecin lorsque tante Grace ne pouvait pas venir. Il l'aida même avec les courses à la maison, refusant de la laisser soulever des objets lourds à mesure que la date de son accouchement approchait. Un après-midi, alors que Naomi le raccompagnait à la porte, elle sentit une vague soudaine de gratitude l'envahir. « Merci, Léo, dit-elle doucement, les larmes menaçant de couler. Tu as été d'une aide plus précieuse que je ne peux l'exprimer. » Il lui serra doucement la main. « Tu as traversé tellement de choses. Je veux juste m'assurer que tu vas bien. » Puis il ajouta, presque timidement, « Tu mérites quelqu'un qui prendra soin de toi comme tu prends soin de tout le monde. » Le cœur de Naomi s'emplit d'un mélange de réconfort et d'incertitude. Elle n'était pas prête pour autre chose que l'amitié, mais la chaleur qu'elle ressentait était indéniable. Pour la première fois depuis la trahison de David, elle sentit une lueur d'espoir, la preuve que même les fins les plus douloureuses pouvaient mener à de nouveaux commencements. Le jour où Naomi tendit à David les papiers du divorce fut surréaliste, comme si elle le regardait se dérouler au ralenti. Elle avait arrangé un rendez-vous avec lui dans le hall de son ancien bureau, ce qui était approprié, pensa-t-elle, étant donné qu'il y avait perdu son poste à cause du scandale. Elle voulait qu'il fasse face aux conséquences de ses actes publiquement, au même endroit où il avait autrefois vanté son succès. David arriva l'air échevelé, des cernes sous les yeux. Il aperçut Naomi, le ventre bien visible, et eut le culot de paraître honteux. Il ouvrit la bouche comme pour parler, mais elle brandit un dossier manille. « Je demande le divorce, dit-elle d'une voix ferme. Il n'y a pas de retour en arrière possible. » Il déglutit difficilement. « Naomi, s'il te plaît, on peut en parler. » Elle rit,
Une pointe amère dans le ton. Tu m'as laissé à l'hôpital, David. Tu étais avec une autre femme enceinte pendant que notre enfant était en danger. Il n'y a plus rien à dire. Une petite foule de badauds se rassembla dans le hall, des collègues curieux, un agent de sécurité et une réceptionniste qui reconnut Naomi. Des murmures résonnèrent dans l'air. C'est David, le tricheur. J'ai entendu dire qu'il avait perdu son emploi. Elle le divorce ici même. Les joues de David rougirent de humiliation. Il regarda autour de lui, clairement mortifié. Pouvons-nous au moins aller quelque part en privé? Plaida-t-il. Non, dit Naomi, assez fort pour que tout le monde l'entende. Elle lui tendit les papiers. Signe-les, ou mon avocat te les remettra. Dans tous les cas, j'en ai fini. Il prit le dossier d'une main tremblante. Naomi, je suis désolé. Elle le regarda d'un regard de pure résolution. Moi aussi. Sur ce, elle tourna les talons et sortit du bâtiment, la tête haute malgré les larmes qui montaient au coin de ses yeux. Cela faisait mal, bien sûr que ça faisait mal. Mais le sentiment de libération éclipsa la douleur. Elle se sentait comme une prisonnière libérée d'une cellule étouffante. N'étant plus enchaînée par les mensonges de David, elle reprenait le contrôle de son avenir. Quand elle rentra à la maison, elle s'effondra sur le canapé, l'épuisement l'envahissant. Elle posa une main sur son ventre. Nous l'avons fait, murmura-t-elle au bébé. Nous y arrivons vraiment. Et même si la route à parcourir semblait incertaine, Naomi ressentait une détermination inébranlable à construire une vie meilleure pour elle et son enfant, loin de l'influence toxique de David. Les rumeurs disaient que la grossesse de Sophia avait des complications. Sans le soutien financier de David, elle luttait pour maintenir le train de vie luxueux auquel elle s'était habituée. Des bruits couraient qu'elle avait tenté de se réconcilier avec son ex-petite amie, qui ne voulait plus rien savoir d'elle après avoir appris sa liaison avec un homme marié. Lorsque Naomi eut vent des difficultés de Sophia, elle fut tiraillée entre une lueur d'empathie et une vague de colère. Elle aussi porte un enfant, pensa Naomi, se souvenant du chagrin dans le couloir de l'hôpital. Mais elle ne pouvait oublier que Sophia avait sciemment participé à l'affaire, allant jusqu'à la lui frotter au nez.